Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école de sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette leçon numéro 13, le sceau de Dieu. Et nous allons donc faire un bref retour cette semaine dans le livre de l'Apocalypse, ce que nous avons vu il y a déjà 2 trimestres, au premier trimestre, à savoir le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Je vous prie donc d'ouvrir votre leçon de l'école de sabbat et d'ouvrir aussi votre Bible pour que nous puissions feuilleter et découvrir ce que ce sceau nous révèle à propos de ce trimestre, qui est à savoir le message des 3 anges. Et je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit retour dans le livre de l'Apocalypse, comme il a été dit dans l'introduction. Et on va voir dans le fond, puisqu'on parle du sabbat depuis quelques semaines, on va parler du sceau de Dieu, puis dans le fond, la réponse, comme on le sait déjà, puisqu'on parle du sabbat, dans le fond, ce sera la dernière leçon en lien avec le sabbat. Et dans le fond, cette dernière leçon aura comme but justement de nous montrer la dernière œuvre sur terre en lien avec le sabbat, à savoir le sceau de Dieu. Puisque en tout, on aura vu 4 semaines sur le sabbat, dont 2 en lien avec la parole de Dieu, une en lien avec l'histoire. Dans le fond, on pourrait dire le sabbat a été prophétisé, comme quoi qu'il aurait été délaissé, mais aussi que des gens seraient revenus au sabbat. Dans le fond, on parle ici de l'Église catholique, en particulier la papauté qui aura, on pourrait dire, détruit le sabbat dans une certaine mesure, okay, sans pourtant le détruire pour toujours, mais qu'il y aura l'Église adventiste qui va pouvoir ramener le sabbat vraiment dans, on pourrait dire, dans son importance. Et en fait, le sceau de Dieu est, on pourrait dire, la dernière prophétie en lien avec ce sabbat, justement, qui nous démontre que cette dernière œuvre de jugement aura un lien avec le sabbat et le sceau de Dieu. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière et aussi faire les invitations habituelles. Je vous prie donc de pouvoir laisser des commentaires dans cette vidéo, de pouvoir aussi liker cette vidéo, de la partager pour que d'autres personnes puissent prendre connaissance de cette émission, prendre connaissance aussi de cette école du sabbat qui est ouverte à tous et à chacun. C'est une école du sabbat vraiment qui est purement biblique. Et donc, on vous prie de pouvoir vous procurer cet ouvrage. Il nous en reste encore quelques-uns. Même si le trimestre se termine bientôt, vous pouvez les avoir pour étudier à la maison, personnellement. Et donc, il nous reste quelques copies. Et sinon, le prochain trimestre arrivera cette semaine, puisque la dernière leçon sera la semaine prochaine, avant le prochain trimestre, qui aura comme titre la leçon sur Daniel. Leçon sur le livre de Daniel. Ça sera notre titre, notre sujet du prochain trimestre. Et donc, si vous voulez vous le procurer, il sera disponible sur le site web cette semaine, Dieu voulant, à savoir si c'est demain ou vendredi. Et sinon, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter aussi par email sans aucun problème, à savoir sur contact@ligne-sur-ligne.ca si vous avez des questions auxquelles on peut y répondre en vidéo, ou si vous avez toute autre question en lien avec le ministère, en lien avec l'Église, en lien avec nos réunions, avec un sujet d'article proposé, etc. On est vraiment ouvert à tout pour que justement l'Église du reste, à savoir le peuple, les gens dans la vérité présente, puissent avoir le contenu nécessaire pour leur préparation. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière
Et par la suite, on pourra entamer cette courte leçon sur le sceau de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour que nous puissions étudier cette leçon, Seigneur. Nous ne sommes peut-être pas physiquement ensemble, mais nous sommes en esprit dans ta parole pour que nous puissions ensemble étudier ce livre, réviser cette leçon et approfondir, Seigneur, cette leçon qui avait comme titre le sceau de Dieu. Puisses-tu donc nous éclairer et nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cette leçon. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi ce commandement du sabbat est en lien avec le sceau de Dieu. Peut-être que vous le saviez déjà, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a déjà étudié entre janvier et le mois de mars, dans le fond, dans le premier trimestre. Si vous vous rappelez pas, cette année, c'était l'année vraiment de la prophétie. On a étudié tout le livre de l'Apocalypse, en particulier le message des 3 anges. Puis on a étudié aussi le livre de Daniel, qu'on finira avec cette année. Pour la suite, entamer une nouvelle année avec 4 nouveaux trimestres en lien avec la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas vous dire quels seront les sujets, puisqu'on a déjà décidé quels seraient les sujets avec les membres de l'Église. Et donc, on ne va pas vous dire tout de suite quels seront les sujets. Mais, je vous prie de pouvoir vous procurer déjà ces livres-là, que ce soit en format PDF ou en format papier, de les partager pour que les gens puissent prendre connaissance de ces écoles du sabbat. Mais en lien avec ce sceau de Dieu, justement, on va faire un petit retour. Et je vous prie déjà, comme première invitation, d'aller écouter le séminaire, le camp meeting, de Pasteur Bolotte, qui nous parlait justement du sceau de Dieu, du scellement en particulier. Et c'est un long séminaire, un long camp meeting, auquel j'ai pu participer aussi, et que plusieurs autres orateurs ont pu participer à travers le monde. Et je vous prie d'aller l'écouter, je mettrai le lien tout en haut. Il y aura une publicité ou un petit affichage qui apparaîtra tout en haut pour que vous puissiez cliquer et donc aller écouter cette série ou ce camp meeting. Donc, et en particulier les sujets qui vous intéresseront le plus. Mais si on les rouvre le livre ensemble, d'Apocalypse 7, on fait face déjà à une œuvre qu'un ange va accomplir. Cette œuvre, on l'appelle l'œuvre du scellement, qui commence à partir de Apocalypse 7, verset 4. Auparavant, on introduit cet ange-là, mais on parle plus de l'ange qui tient les 4 vents, donc qui fait une œuvre, justement, liée à ce scellement. Okay? Dans le fond, cet ange de 4 vents va délaisser les vents, dans le fond, quand les enfants de Dieu seront scellés. Donc, aussitôt que le scellement est complété, les quatre vents seront relâchés. Donc, on parle ici que les 4 anges, dans le fond, vont finir leur œuvre quand Michael se lève, quand le scellement est terminé, quand le jugement est terminé, la première phase du jugement. Et donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, okay, puisque c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le sceau de Dieu avec le sabbat. Donc, on va rester dans cette idée de sceau de Dieu et le sabbat. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de plus, c'est que cette œuvre de scellement, qui est liée beaucoup aussi avec le jugement, en fait, on pourrait dire que c'est la dernière œuvre, mais c'est pas une œuvre, en fait. Pour nous, c'est pas une œuvre, en fait. Mais pour Jésus-Christ, c'est la dernière phase du jugement, en fait. Ce scellement aura pour but, justement, de désigner qui seront les enfants de Dieu et qui seront les méchants, ceux qui auront à périr dans la mort éternelle et que, justement, Dieu aura à détruire, peut-être pas par son plein gré, okay? Puisque Dieu ne veut pas détruire l'humain, mais justement, à cause de la méchanceté de l'humain, il devra détruire ceux qui ne veulent pas suivre sa parole. C'est un fait, et Dieu nous rappelle justement que c'est un Dieu d'amour et qu'il aura laissé l'opportunité à tous et à chacun de pouvoir prendre leurs décisions avec, en prise de connaissance. Mais, pour ceux qui recevront le sceau de Dieu ou la marque de la bête, à la fois, comme je viens de dire, il faut qu'ils aient pris connaissance de ces choses. Donc, il doit y avoir une œuvre par nous, faite par nous pour ces choses.
Et en fait, le message du quatrième ange dans Apocalypse 18 sera justement le message qui, avec la plus dernière saison, avec le Saint-Esprit, donc avec Jésus-Christ en nous, puisque le message du quatrième ange vient avec une gloire du ciel, donc la gloire de Dieu, donc elle vient avec la perfection du caractère, sera la dernière œuvre qui permettra à tous et à chacun de prendre leurs décisions avec la lumière qu'ils auront justement. Chacun connaîtra le message pour savoir qu'est-ce que le sceau de Dieu, prendre position pour la vérité ou l'erreur. Juste avant que Apocalypse 16 s'accomplisse, à savoir les 7 plaies de la fin des temps, dans le fond de la colère de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette œuvre du quatrième ange, déjà, il faut que ceux qui prêchent ce message comprennent les 3 premiers. Okay? Quand on accepte le premier, par la suite on accepte le deuxième, le troisième, puis le quatrième pourra se révéler à nous, mais on ne peut pas en fait passer du premier à 3 ou de 0 à 3 en fait. On peut accepter les 3 d'un coup, mais on ne peut pas sauter des étapes en fait. Et justement, je vous invite bientôt, on aura un séminaire sur l'œuvre de cet esprit. Et donc, je vous prie d'être présent pour ceux qui le peuvent. Ça sera sur Zoom et sur YouTube. Donc, vous aurez accès en fait partout dans le monde à ce séminaire auquel aussi Pasteur Bolot va pouvoir présenter un sujet sur l'œuvre de cet esprit. Dans le fond, c'est recevoir le Saint-Esprit, le titre exact du séminaire. Et on va parler en fait de différents sujets, que ce soit comment avoir les fruits de l'esprit, comment recevoir les dons de l'esprit, comment recevoir le Saint-Esprit, qui nous permettra d'avoir les fruits et les dons, c'est quoi la pluie de l'arrière-saison, le baptême de l'esprit, différents sujets en lien justement avec l'œuvre de cet esprit, puisque c'est le sujet crucial du moment. Le but du jour, c'est pas ça, le but du jour, c'est vraiment le sceau de Dieu, mais c'est juste pour vous montrer en fait que le sceau de Dieu, en fait, la perfection du caractère, l'unité dans l'Église, le message du quatrième ange, toutes ces choses-là sont reliées. Et en fait, rappelez-vous des pionniers. Pensez aux pionniers de tradition. Les pionniers, en fait, mettaient tout leur argent, mettaient tout leur effort dans le partage de publications. L'œuvre des pionniers a commencé par quoi? A commencé par des périodiques, a commencé par des magazines, on pourrait dire. Puis cette œuvre-là a été vraiment grande. Et donc, nous aussi, aujourd'hui, en fait, c'est un peu ça, c'est de cette manière-là qu'on doit travailler, en fait. Peut-être pas faire des magazines, mais on peut faire des dépliants, partager le message de porte à porte, différencier de l'emplacement où est-ce que vous êtes, mais on doit s'unir pour faire avancer le message. On ne doit pas dire, moi, je suis de tel ministère, lui de tel ministère. Non, on doit travailler ensemble, de ministères ensemble, et en fait, peut-être que le ministère va se transformer en église officielle, peut-être en conférence officielle, mais justement, moi, avant tout, je ne suis pas seulement pas de directeur chez Ligne sur Ligne, je suis un membre de l'Église adventiste historique de 1889, donc je travaille pour la cause de l'avancement de l'œuvre au Québec. Et donc, si je peux aider d'autres œuvres dans le monde, j'aimerais bien le faire, donc il faut prier pour cela. Mais justement, tout est mis ensemble. Okay? Tout est mis ensemble. Okay? Le sceau de Dieu, il y a un message, il faut prêcher, il faut que les gens soient prêts, il faut que les gens soient unis, il faut qu'on fasse avancer l'œuvre en même temps, ensemble, que ce soit par des livres, que ce soit par des vidéos, que ce soit par du porte-à-porte, de l'évangélisation. En fait, peu importe la méthode, comme Ellen White le dit dans ses livres d'évangélisation, chaque endroit peut avoir une méthode différente. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit être unis par le message, en fait. Okay? Pas parce que la personne en France procède par des études bibliques que ça veut dire que moi, au Canada, je vais procéder par les études bibliques. Okay? Si les gens sont plus aptes par des capsules santé, je vais faire des capsules santé pour leur apporter le message par la suite. Mais le message restera le même. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'idée. Et si on revient justement au but du scellement, en fait, il faut comprendre c'est quoi le but de l'œuvre du scellement. Parce que on comprend le scellement. Le scellement, c'est un sceau, ça va sceller, ça rend quelque chose officiel, ça a une autorité. Mais en fait, concrètement, ça représente quoi pour nous? En fait, dans Apocalypse 16, verset 2, on nous dit que le sceau, c'est qu'est-ce qui va nous protéger contre les plaies. Puisque dans Apocalypse 16, verset 2, ça dit que
les plaies vont tomber sur ceux qui ont la marque de la bête, qui ont accepté la marque et l'image. Donc ceux qui ont le sceau n'ont pas accepté la marque et l'image. C'est l'inverse en fait. Donc ça nous protège contre les sceaux en fait. Ça nous fait penser tout de suite aux sceaux en Égypte en fait. Rappelez-vous, pas le sceau, désolé, aux plaies en Égypte. Okay? Toutes les plaies, les Israélites étaient protégés. Mais en particulier la 7e plaie, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient mettre du sang sur leur porte, représentant Jésus, justement. Donc ils devaient accepter Jésus pour leur protéger de cette plaie. En fait, le scellement est accepté par ceux qui sont dans la vérité. Apocalypse 14, verset 4 et 5 nous dit que ils n'ont pas été vers les prostituées, ils n'ont pas de mensonges dans leur bouche. Dans cette chose-là, ça ne veut pas dire que littéralement qu'une personne ne mentira plus, okay? Mais ça veut vraiment dire que, en fait, doctrinalement, ces gens-là n'ont pas de mensonges. Okay? Donc une personne qui accepte le péché originel, une personne qui même accepte quelque chose et qui met une doctrine, en fait, c'est pas bon. Okay? On peut avoir des opinions personnelles. Okay? Ça, c'est différent. Okay? Une personne peut dire « Ah, moi, je crois que ça veut dire ça. » Mais quand tu commences à partager ce que tu crois comme étant fondamental ou important, à partager cela, ça c'est rendu en faire une doctrine, en fait. Okay? Donc, une opinion, c'est un point de vue que tu as. Ça ne veut pas dire que tu vas forcer les gens à y céder ou tu vas encourager les gens à l'accepter. Okay? Ça devient plus une opinion, ça devient un credo ou une doctrine, en fait. Donc, il faut comprendre sur les doctrines. Okay? Donc, les 28 croyances, principes fondamentaux de 1889 sont les principes de vérité. Dans le fond, ce sont des principes chrétiens sur lesquels, en tant qu'adventiste historique, on croit que ces 28 principes-là sont le fondement du christianisme. Okay? Donc, il faut comprendre, ce n'est pas des credos, ce n'est pas des croyances fondamentales. Okay? Oui, c'est des croyances doctrinales, mais c'est avant tout des principes bibliques qu'on croit qui sont la vérité. Et donc, il faut comprendre par cela aussi que, en fait, vu qu'on croit aux 10 commandements, on croit aussi qu'il ne faut plus mentir. Donc, c'est sûr que ça rentre dans ça, mais il ne faut pas le rendre exclusivement dans ce sens-là. C'est ça que je voulais dire. Apocalypse 7, verset 4, on voit que 144 000 personnes. Donc, on comprend ici que le scellement fera un reste de sauvés. Okay? Et là, je ne veux pas entrer dans le débat, que ce soit symbolique ou littéral, etc., peu importe. Je sais que les pionniers disaient que c'était littéraux. Je sais que Ellen White aussi a dit qu'il ne faut pas en faire une doctrine, dans le sens que dire que c'est littéraux, si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. C'est pas une doctrine, c'est pas une doctrine en fait, c'est une prophétie qu'il faut comprendre, oui, mais avant tout, il ne faut pas exclure des gens parce que ça va créer des séparations et des schismes. Okay? Donc, je ne vais pas élaborer sur le sujet. Mais on comprend ici qu'il y aura un reste. Okay? Si Jean dit un nombre précis, 144 000, c'est qu'il y aura un reste, c'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de personnes. Okay? Ça ne sera pas énorme. Okay? Ça veut dire que ça sera un petit nombre. Okay? Dans le sens que moi, j'ai pu le comprendre. Par la suite, dans Ézéchiel 9, verset 4, on comprend que, si on l'a lu dans la leçon, ça nous disait que sceller les gens, puis par la suite, il y aura une destruction. Donc, on comprend en fait que directement après le scellement, il y a une destruction. Les 80 sont inclus et les plaies sont inclus. Il y aurait d'autres choses, mais ça, c'est les points principaux en fait du but du scellement. Donc, il ne faut pas se dire non plus, mais enfin, on ne pourra pas se dire j'accepte le scellement pour ne pas avoir les plaies ou j'accepte le scellement pour ne pas avoir ci, pour ne pas avoir ça. Parce que justement, le monde va aller tellement mal en fait que si tu n'as pas accepté dans ta vie justement la vérité, tu vas aller vers la marque. Même si tu dis je veux le scellement pour ne pas recevoir les plaies, en fait cette idée-là n'existera pas en fait. Parce que ce sera les gens qui auront été dans la vérité, ceux qui auront accepté la vérité, vraiment, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas accepté la vérité en ce moment, puis qui vont l'accepter à ce moment-là, puis qui vont la vivre immédiatement.
OK? Parce qu'à ce moment-là, ça va aller tellement mal, en fait, que la séparation va être tellement aussi visible, tout va être, en fait, préparé pour vraiment voir la distinction entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui ont la marque de la bête. Donc, il faut comprendre aussi, déjà, qu'est-ce que ça veut dire un sceau? La Bible nous parle de synonyme. Okay? Un synonyme, c'est quelque chose qui a la même définition qu'un autre mot. Quand on parle de sceau, on peut parler de signe. Romains 4, verset 11. On peut parler de marque. Ézéchiel 9, verset 4. Oui, dans la Bible, dans l'Apocalypse, on a distingué sceau de Dieu, marque de la bête. En fait, c'est la même définition. Okay? Le sceau de Dieu, on pourrait dire la marque de Dieu, puis la marque de la bête, on pourrait dire le sceau de la bête. Okay? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, quand on accepte le sceau de Dieu, enfin, on reçoit le caractère de Dieu en nous, on reçoit l'empreinte de Dieu sur nous. Quand on accepte la marque de la bête, on reçoit l'empreinte de la papauté. Et c'est pour ça justement que dans l'Apocalypse 16, ça dit que les gens blasphémaient contre Dieu. Comme la bête a blasphémé contre Dieu, ceux qui reçoivent la marque vont blasphémer comme la bête. Okay? Ils prennent le caractère de la bête. Et on remarque qu'aujourd'hui, en fait, que cette méthode-là est encore utilisée. Okay? On ne procède plus peut-être de la même manière qu'au temps de Moïse ou qu'au temps, justement, que Esther, quand on parle du sceau qui a été mis pour persécuter les Juifs. Mais en fait, on voit aujourd'hui des papiers très importants où est-ce qu'on retrouve une petite ligne avec en haut la signature de la personne et en dessous son poste. En dessous, on retrouve souvent Donald Trump, par exemple, président des États-Unis d'Amérique, au-dessus la petite ligne, puis après la signature. Okay? Et en fait, si vous recevez un papier officiel d'une entreprise ou peu importe, vous allez recevoir ça peut-être cordialement, le nom de la personne, puis après CEO de la Banque nationale, par exemple, avec le nom de la personne. On retrouve toujours cette même idée-là, même s'il n'y a pas un sceau avec de la cire. Mais quand vous prenez ces papiers-là, ou vous prenez vraiment des sceaux officiels, vous prenez avec de la cire, on retrouve toujours trois choses importantes. On retrouve tout le temps les trois choses, en fait, qui démontrent que c'est valide et officiel. La première, c'est qu'on retrouve le nom, Donald Trump, l'autorité, président, et le territoire États-Unis d'Amérique, ou juste États-Unis. Alors, pourquoi avec Dieu, ça serait différent? Enfin, avec Dieu, ça ne sera pas différent. C'est une question que je vais vous poser, une question piège, mais en fait, vous allez voir qu'avec Dieu, c'est la même chose. Dieu procède de la même manière. Il utilise un nom, il utilise une autorité et un territoire. Mais là, avec quoi Dieu en fait va nous sceller? Quel est le signe entre nous et Dieu? Comment on fait pour le savoir? En fait, dans Ésaïe 8, verset 16, on nous dit « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. » En fait, il y a très peu de versions françaises où est-ce que vous allez trouver cette structure de phrase. En général, les versions françaises vont dire « Lis le témoignage parmi mes disciples. » En fait, il manque le texte original, la loi. Okay? Donc, il faut vraiment aller dans différentes versions. Okay? Si je ne me trompe pas ici, c'est la version Darby, qui est une version très littérale du texte biblique. Okay? Ce n'est pas la meilleure version, inquiétez-vous pas, c'est que dans certaines versions, il y a des termes qui sont plus précis que d'autres versions. Mais dans la version originale, par exemple la King James, on retrouve la loi parmi Dieu, parmi le peuple, désolé, mes disciples. Lis le témoignage, mais scelle la loi. Donc, on retrouve encore scelle la loi. Donc, déjà en partant, il faut comprendre déjà que entre l'humanité et Dieu, il doit y avoir quelque chose qui a été officiel et qui a reçu l'autorité de Dieu, en fait. Les trois choses qui font que c'est officiel et autoritaire. Et là, on vient de voir que c'est la loi. Donc, est-ce qu'on parle de la loi cérémonielle? Je ne crois pas, okay? Parce que ça aurait été vraiment long de chercher 613 lois pour trouver la bonne. Enfin, on parle bien sûr de la loi morale. La loi morale qui perdure depuis Genèse jusqu'à toujours, en fait. C'est une loi qui est éternelle, en fait. C'est la loi qui nous permet de connaître le péché. C'est la loi qui permet de faire régner la paix, la perfection au ciel. Et c'est la loi, justement, que Adam et Ève ont
négligé aussi, qui ont désobéi. Donc il faut trouver dans ces 10 commandements, dans cette loi morale d'Exode 20, quel commandement nous parle de ces 3 termes-là. N'oubliez pas le nom, l'autorité et le territoire. En fait, le seul qui contient ces choses-là, c'est le 4e commandement. Si vous fouillez dans les autres commandements, vous n'allez pas trouver ces choses-là. Souvent, les autres commandements, c'est des commandements très courts. Le 4e commandement étant le plus long. Si je ne me trompe pas, il prend à peu près 3 ou 4 versets. Et qui nous parle justement de Dieu, l'Éternel, celui qui est créateur, autorité. Okay? Et son nom, c'est Dieu, l'Éternel. Son autorité, c'est son poste, on pourrait dire, c'est créateur. Et son territoire, c'est les cieux et la terre, en fait, tout l'univers. Et quand on lit le livre de Sir White, justement dans La tragédie des siècles, qui est un livre formidable, à la page 490, on peut y lire « Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement. Seul, entre les 10, il renferme le nom et les titres législateur. Il le proclame créateur des cieux et de la terre et montre ainsi que Dieu seul a droit à notre soumission et à notre adoration. En dehors de ce précepte, rien dans le décalogue n'indique de quelle autorité la loi émane. Or, la loi divine ayant été privée de son sceau lorsque le sabbat en a été éliminé par l'autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités à rétablir ce sceau en rendant au jour de repos du 4e commandement sa place légitime comme mémorial du Créateur et signe de son autorité. Ici, on pourrait rentrer dans plusieurs choses. Il y en a qui diraient que ici, le sabbat, c'est pas le samedi, parce que le samedi, c'est d'après le calendrier grégorien. Okay? Ça sera un autre sujet, peut-être pas à débattre, mais à discuter plutôt. Okay? Mais en ce moment, on comprend que le sceau de Dieu, c'est le sabbat de l'Éternel, okay? Qui est le 7e jour, à ce que je sache, depuis Genèse. Ça a toujours été le 7e jour. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, justement, la papauté a essayé d'éliminer ce sabbat. Okay? Donc, on a déjà, en fait, quelle est la marque de la bête? La marque de la bête, c'est une contrefaçon du sabbat, du samedi. Et à savoir aussi, c'est qu'il faut comprendre, en fait, quel est le sabbat. Okay? Et parce qu'il faut comprendre ici que souvent, il y en a qui pensent que « je suis le sabbat, donc j'ai le sceau de Dieu sur moi. » OK, mais le sceau de Dieu, le sabbat, c'est pas le fait seulement d'accepter le sabbat. OK? Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui suivent le sabbat. Les Juifs seraient sauvés. Donc, je crois que c'est un peu plus que cette idée-là. Et on a mis en lien déjà que le sceau est reçu sur ceux qui ont la vérité, qui n'ont pas de fausse doctrine. Donc, on comprend en fait que le sceau de Dieu, oui, c'est le sabbat. C'est plus que ça. Okay? Parce que le sceau de Dieu, quand il est mis sur nous, c'est pas seulement tu gardes le sabbat, tu es en empreinte, ou tu reçois le sceau. En fait, Dieu va mettre le sceau sur des personnes qui veulent justement, qui désirent aller au ciel. Okay? Quelqu'un qui désire être policier, est-ce que c'est seulement le fait de participer, d'être présent au cours? Non. Quelqu'un qui va être policier, il va avoir les meilleures notes, il veut passer ses examens, il va faire des efforts pour y aller. Et à la fin de tout, quand les professeurs vont voir ses résultats, vont voir ses efforts qu'il aura mis, vont voir le changement, le résultat, ils vont lui donner le sceau pour lui dire que maintenant il est policier. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est pas seulement le fait d'observer le sabbat, de rentrer dans le cours, mais c'est le fait de mettre les efforts. Okay? Le fait aussi d'aller voir notre professeur, qui est Jésus, comme eux vont voir leur professeur pour trouver de l'aide. Quand on se tourne vers notre maître, quand on est dans la difficulté, quand on est dans le problème, on se tourne vers lui pourquoi? Pour nous permettre de réussir ces examens, pour nous permettre de réussir ces choses. En fait, quand on arrive aux étapes finales, quand on arrive justement, on passe à l'examen final devant Dieu, Dieu nous voit et il voit en fait tous les efforts qu'on aura mis et en fait, à quel point on est unis avec Jésus-Christ, à quel point que, en fait, on a pris exemple sur notre maître et que maintenant on reflète ce maître. Là, Dieu nous a planté ce sceau. Et là, après, on ne pourra plus reculer en arrière, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, le sceau ne sera pas mis sur des gens qui ne veulent rien savoir dans l'ordre de Dieu, même s'ils observent le sabbat.
Dieu va mettre son sceau sur ceux qui veulent être dans la vérité, mais qui veulent être saints comme Dieu est saint. Okay? Ça ne veut pas dire qu'avant le sceau, il faut être parfait, d'avoir la perfection morale, mais il faut comprendre qu'il faut rechercher ces choses-là, il faut désirer être saint comme Dieu est saint pour que Dieu émette son sceau. Et quand on continue, en fait, même l'Apocalypse nous décrit 3 choses principales pour le peuple du reste. Pour la nation sainte et juste. Quelles sont ces 3 caractéristiques? Quand j'ai 3 caractéristiques, c'est les 3 caractéristiques générales du peuple du reste. Quand vous ouvrez Apocalypse 12, verset 7 et Apocalypse 14, verset 12, on fait face à 3 termes. Le témoignage de Jésus, la foi de Jésus et les commandements de Dieu. Donc on comprend bien ici en fait que il y a les commandements de Dieu, la foi de Jésus, le témoignage de Jésus. Souvent on essaie de mettre, les pionniers adventistes mettaient beaucoup les commandements avant tout le reste. Peut-être à cause qu'ils comprenaient mal la justification, mais peut-être ce qu'on comprend bien, c'est que la justification et les commandements marchent de pair et sont ensemble, unis ensemble. Il faut, dans le fond, les mettre ensemble pour en fait que nous puissions justement pouvoir recevoir ce sceau. Et j'aimerais lire un contexte pour nous introduire dans la contrefaçon de Satan, parce que c'est aussi important, c'est en lien direct avec le sceau de Dieu. Dans encore une fois la tragédie des siècles, qui nous dit comme suit: reste à définir la marque de la bête. Après nous avons mis en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la prophétie ajoute: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque prouve que l'observation de la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part différencieront les adorateurs de Dieu et ceux de la bête. C'est un peu ce que l'on discute depuis tout à l'heure, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive vraiment près de la fin. On arrive vraiment près des temps finaux. Et c'est le moment, justement, de nous unir sur ces principes de vérité. Et justement, de tasser notre ego, de tasser notre égoïste, souvent ces choses-là nous montrent que nos opinions sont plus importantes que les principes. Et on se dit des fois, ça et ça, en fait, c'est très important. Si personne n'accepte, en fait, on ne peut pas marcher ensemble parce que pour moi, c'est important. En fait, c'est des opinions. On ne peut pas obliger les gens à suivre nos opinions. Mais par exemple, quand il s'agit de principes bibliques, des principes chrétiens de base, tels que décrits dans la parole de Dieu, qui sont véritables et justes, ça peut être un sujet à une séparation. Mais une opinion, en fait, non. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à pouvoir nous unir sur ces principes de vérité. À nous unir avec des gens, justement, qui veulent rechercher la sainteté, qui veulent avancer dans le même chemin que vous. Et la leçon, on disait, comment puis-je marcher avec quelqu'un qui ne veut pas marcher avec moi? Comment puis-je marcher avec quelqu'un qui n'a même pas les mêmes buts et ambitions que moi? C'est un peu ça, en fait. Quelqu'un qui recherche la vie éternelle, c'est quelqu'un qui veut marcher avec Dieu parce qu'il aime Dieu, et une autre personne qui veut suivre Dieu parce que oui, c'est la vérité, mais ni plus ni moins. En fait, ça va te ralentir ta marche chrétienne. Et donc, c'est mon invitation pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre la vérité, d'accepter justement ce sceau et de faire comme le peuple d'Hébreu. Le peuple hébreu a fait quoi? Moïse leur a dit, enfin Aaron, leur a dit, mettez ce sang sur la porte. Et sans vraiment comprendre le sens, ils ont fait cela. Et ça a perduré à travers les siècles, cette fête de la Pâque, jusqu'au moment où Jésus-Christ est mort et que justement cette fête est devenue caduque, parce que cette fête nous voulait nous rappeler justement la mort de Jésus-Christ. Et en fait, ayez cette foi, mettez votre sang dans votre cœur, mettez le sang de Jésus-Christ dans votre cœur, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Et en acceptant Jésus-Christ dans votre vie, en voulant vous soumettre à lui, et donc suivre ses pas, mener une vie de consécration envers Jésus-Christ, en fait, vous allez pouvoir passer au travers de cette épreuve. Parce que le problème, c'est
pas la théorie. Je crois qu'il y a beaucoup de monde dans la théorie. Le problème, c'est la mise en pratique, la mise en vie, en fait. Il faut mettre notre vie, il faut naître de nouveau en Jésus-Christ pour pouvoir le suivre. Donc, j'aimerais prier avec vous avant de terminer. Donc, vous pouvez prendre la position adéquate ou incliner la tête si tel est votre désir. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre maintenant d'être présent pour étudier cette leçon de l'école de sabbat, le sceau de Dieu. Tu nous permets de comprendre beaucoup de choses, Seigneur, parce que nous sommes dans ce temps du scellement qui devra se terminer bientôt, Seigneur. Et j'aimerais que tu puisses nous donner la force, le courage, la sagesse de nous enlever cet orgueil, cet égocentrisme qui vont nous détruire, qui vont nous mener à la mort, Seigneur, pour que tu puisses nous donner Jésus-Christ en nous, Seigneur. Nous envoyer cet esprit de vérité, ton Esprit Saint en nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans la vérité, marcher avec ceux qui veulent marcher, Seigneur, dans la lumière, qui mènera à la vie éternelle. C'est ma prière, Seigneur, et je te prie de bénir aussi toutes et celles qui font ces écoles de sabbat, que tu puisses permettre d'être unis, de pouvoir être ensemble, d'être solides ensemble, Seigneur, de pouvoir poser des questions, de pouvoir commenter, de pouvoir marcher ensemble, de travailler ensemble, de pouvoir partager ces œuvres ensemble, Seigneur, parce que malgré la distance, malgré la séparation des pays, Seigneur, nous devons être unis ensemble, nous devons avoir le même but, nous devons partager ces ouvrages pour que tous et chacun puisse, Seigneur, les écouter, les entendre, les voir, les lire, peu importe. Donc c'est ma prière, et j'espère que c'est pas seulement ma prière, mais pour tous ceux et celles qui recherchent à marcher dans le chemin qui mène à la vie éternelle. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.